Voilà, me revoilà. J'avais tout simplement oublié. Alors déjà bonjour, ah oui, parce que euh, j'ai- j'avais démarré et j'avais arrêté puisque j'avais oublié. J'avais oublié l'album. Ça vous permet en vous montrant celui qui est réalisé, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on va faire. Quoique aujourd'hui, on va surtout faire la couverture. J'ai donc préparé. Alors, j'ai préparé, c'est là. J'ai préparé mon cardstock et j'ai également préparé mes cartonnettes. Alors, c'est une cartonnette tout simplement que j'ai prise dans des blocs de papier. Celle-là est assez épaisse. C'est vrai que maintenant elles sont un peu plus fines. Donc ça, c'était un ancien bloc de papier. Elles font à peu près, moi, elle fait à peu près, je pense qu'elle doit faire ouais, elle fait 1,5 mm. Elle fait pas 2, elle fait 1,5 mm. Voilà. Mmh. Faut pas que ce soit trop fin quand même, parce que en plus, si c'est trop fin, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais là, ça va. Donc, j'ai mes deux morceaux de 13,5 par 20 et de 3 par 20. On vérifie quand même que c'est bien tout le monde est bien à la même hauteur. Il n'y a pas de problème. J'ai donc préparé également. Alors celui-ci va être vert, hein, contrairement à l'autre qui est plutôt bleu. Celui-ci va être vert avec le matage jaune. Bon, ça c'est pour le matage, on laisse de côté. J'ai donc préparé deux morceaux de 21 par 24 que l'on viendra accoler comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez peut-être, c'est pas le premier que je fais. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Alors, ça va être un petit peu plus long. Oh là, c'est trouble. Alors, il y a des menaces d'orage, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, je vais, vous montrer ma méthode à moi. C'est une méthode que j'ai prise, sur YouTube, heu, par une personne. C'est une personne qui fait du cartonnage et j'ai trouvé que c'était vraiment, nickel pour vraiment avoir des coins impeccables. C'est-à-dire qu'on fait pas de rembord, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Bien évidemment, vous pourrez, tout à fait faire, comme vous avez, l'habitude pour certaines, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on va déjà encoller, j'aurais dû le faire avant. Donc là, vous avez le choix. Chacun fait effectivement un peu comme il veut. Soit, moi, j'en colle tout. Donc, soit je le fais à la colle et au pinceau. Ah, bon, bah, tant pis, je mettrai de la colle. J'en colle tout. Voilà. Et si je n'en colle pas tout à la colle ou au double face, je fais souvent un mixte, c'est ce qu'on fait en général en atelier, c'est-à-dire qu'on met 2 ou 3 bandes de double face, surtout au ras ici, mais bon, je l'ai démarré de travers, hein, comme vous avez pu le voir. Et sinon, entre, on met de la colle qu'on va bien maroufler quand on va couper notre... Voilà. Donc là, je vais le couper là. Du coup, je vais vraiment aller compléter parce que j'aime vraiment bien que ce soit parfaitement collé sur tout le bord parce que je trouve que c'est important que ce soit bien collé. Voilà, c'est pas grave, je vais perdre un peu de double face, mais je préfère. Vous voyez, c'est la première boulette. C'est la première boulette de la journée. Et donc, j'en colle mes deux plaques.
Mais si vous avez, je vous dis, vous pouvez aussi non coller, mettre du double face que sur les bords, hein, et après mettre de la colle. Ce qu'il faut, c'est que votre colle soit bien, bien étalée. Donc, il faudra bien maroufler. Ah, ah, super, Marie, ton téléphone t'a prévenu. Bon, moi j'ai fait ma première boulette. Tu verras, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait ma première boulette. Mais bon, ce serait pas moi s'il n'y en avait pas une, hein. Et voilà. Donc là, contrairement à l'habitude, vous avez vu, pour celles qui me suivent, j'ai changé, j'ai changé mon, j'ai changé ma plaque parce que voilà pourquoi j'ai changé ma plaque. Vous le voyez, j'aime bien, je colle pas, je découpe pas mon double face au ciseau, je le découpe, je le découpe au cutter. Alors, voilà. Marie, ton téléphone t'a prévenu. Ben oui, voilà, il faut. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Alors, aujourd'hui, je gâche mon double face, hein. Voilà. Alors, j'ai donc mes trois parties qui sont bien, bien encollées. Je vais bien travailler mon double face, bien l'appuyer, bien le marquer. Hop, et voilà. Et je vais prendre mon premier morceau de 24 par 21. Et si vous regardez, normalement, vous voyez, si vous vous mettez à 2 centimètres, alors, je vais prendre. Tu verras ma boulette en replay, oui. Bah, tu sais, en réalité, j'en ai déjà fait deux parce que le premier, j'avais démarré un live, hein, et je me suis aperçue qu'il me manquait des trucs, donc j'ai tout bonnement refait. Voilà. Alors, vous pouvez vous mettre à 2 centimètres. Moi, je le fais comme ça. J'avoue que je le fais un petit peu ouais, hein, à la one again. Mais vous pouvez tout à fait tracer. C'est-à-dire que vous tracez. Je vais vous le faire correctement. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous fais ça bien, dans les règles de l'art. Oui, c'est vert, c'est feuillage sauvage. Donc, vous tracez une ligne à 2 centimètres et également à 2 centimètres dans ce sens-là. Alors, normalement, hein, vous n'avez besoin que de tracer ces deux lignes-là, puisque après, vous vous alignez sur la première plaque que vous allez mettre. Donc, je sais pas je vois pas où est je ne voyais pas où était mon repère. Allez, j'ai fait des repères, je vous dis pas terrible. Ouais. Et avec la luminosité là, je vois pas grand-chose. Voilà. Hop. Ce qui va vous permettre de venir mettre un petit coucou en passant. Ah, ben, ce sera en replay alors, hein. À bientôt. Coucou Michel, toi aussi tu réaliseras en replay. Super. Donc, vous allez pouvoir venir vous mettre comme ceci, hein. Ça va vous aider. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à prendre ma règle. Alors, vous pouvez aussi vous baser sur les lignes de votre tapis de coupe. Moi, je vais en plus prendre ma règle pour m'appuyer dessus.
et je vais venir le coller comme ça. Voilà. J'ai même un outil bien plus lourd encore. C'est l'équerre, voilà, l'équerre de mon beau papa. Voilà, j'ai récupéré quelques-unes de ses affaires et je les garde précieusement. Alors, ma règle est placée ou votre trait est placé. On va tout simplement défaire. Alors moi, je vais tout défaire. Si vous avez mis un peu de colle entre vos bandes, pareil, hein, vous pouvez. Alors c'est vrai que quand c'est vraiment du cartonnage pour faire des boîtes, des choses comme ça, j'ai tendance à plutôt le faire, mettre de la colle et la colle au pinceau. Hein, ça c'est avec mes gros pinceaux à colle. Voilà. Et vous venez, voilà. La première partie est faite. Alors évidemment, hein, si vous avez des grandes feuilles, comme on trouve par exemple à Cultura, qui font 50 ou si vous avez du A3, tout simplement, vous pouvez tout à fait le faire sur une seule feuille. Ensuite, on va venir y mettre la petite bande. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ma cartonnette, elle fait 1,5. Ce qui veut dire que l'idéal, ce serait d'avoir 3 millimètres. L'idéal, c'est d'avoir 3 millimètres entre vos deux morceaux pour pas que ça tire de trop et pour qu'il y ait suffisamment, sinon ça va tirer et ça peut fissurer un petit peu vos angles. Donc voilà. Si vous avez encore tracé votre trait, on le met sur le trait. Si vous avez ce genre d'outil, vous allez pouvoir le mettre dessus. Sauf que, vous voyez, moi, ça fait beaucoup plus que 3. Ça fait 5 millimètres. Je vérifie toujours. Et 5 millimètres, je trouve que ça fait beaucoup pour le papier que j'ai. Alors, normalement, avec celui-là, on en a un petit, voilà, qui est fait pour du... C'est marqué 1,5 mm. Donc ça, c'est un ensemble que j'ai, qui vient de chez Craftelier. Hein. Ça me fait 1,5, donc x 2. Donc ça me fait bien mes 3 millimètres. Et je vais pouvoir venir coller en suivant le trait. Soit vous suivez le trait, soit vous venez vous mettre comme ceci, voilà, et on vient bien le coller. Alors, je décolle. S'il veut bien, oui, il veut bien. Voilà, je replace et mon équerre, enfin, et ma séparation. Et voilà. Et là, j'ai bien mes 3 millimètres. On va continuer. Puisque tout est dans l'alignement, on va continuer. Je vais défaire juste une feuille, un morceau, voilà. Et je vais venir toujours me mettre dans l'alignement. Donc, comme j'ai la chance d'avoir ça, je vais utiliser ça. Voilà. Je reste dans mon alignement. Et voilà. Hop. Je retourne mon papier. Et là, je vais venir, vous inquiétez pas, hein, c'est droit, c'est juste que j'avais collé mon papier de travers. J'avais collé mon double face de travers. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, là. Quand on le voit comme ça, on se dit « Ouh! La voilà sa boulette. » Allez, hop. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre deuxième morceau de 24 par 21 et vous venez le mettre bien comme il faut au ras
Voilà. De toute façon, vous allez avoir votre matage par-dessus. Vous voyez, hop. Alors, pourquoi je ne fais pas? Alors, vous pourrez voir souvent, vous avez des personnes qui viennent, je dirais, raccorder, vous voyez, recoller 1 centimètre, les deux feuilles se superposent. Moi, je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Si vous voulez le superposer comme ça pour avoir plus grand, je vous conseille de prendre un papier plus fin. Hein. Ça, celui-ci, c'est le papier Stampin' Up qui fait 200-250. Je trouve que ça fait trop gros quand on les superpose. Voilà. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Ici, je vais couper à 2 centimètres. Alors, je vais couper ma feuille à 2 centimètres. Donc, j'ai une règle qui fait mes 2 centimètres. Si j'arrive à monter, il fait mes 2 centimètres. Si j'arrive à le sortir. Voilà, monter, il fait les 2 centimètres. Voilà. Et cette partie-là, on va la garder puisqu'on va la réutiliser. Donc, on va la couper comme il faut. On va la réutiliser. Elle va venir se mettre ici pour notre charnière. Et voilà. Alors, voilà donc ma base. Et c'est maintenant que je vais commencer à vous expliquer un peu les différences. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de ce qu'on trouve d'habitude, de ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, parce que si vous regardez dans les albums que j'ai déjà faits, hein, dans les lives ceux qui sont encore sur Facebook ou que vous avez sur YouTube. Sur YouTube, le seul, je crois, que j'ai fait, c'est, si je me rappelle bien, c'est l'album comme ça, que j'ai fait comme ça. C'est l'album Harry Potter, où j'ai fait le même principe que d'habitude, c'est-à-dire que on rabat bien ici. Avant, on coupe à l'angle en laissant à peu près 2 millimètres, 2 à 3 millimètres. C'est-à-dire vous laissez en général l'épaisseur de votre papier. Sinon, vous avez ce genre d'outil qui va vous permettre de le faire également. Et après, quand vous venez les mettre comme ça, vous rembordez bien, c'est-à-dire vous appuyez bien sur la partie qui vous reste ici et vous venez rabattre l'autre par-dessus. Moi, c'est un petit peu différent parce que je trouve que ça fait toujours une épaisseur. Euh, c'est une amie qui m'avait trouvé ça pour quand j'ai fait mes boîtes à bijoux pour mes petites filles. Elle m'avait trouvé cette astuce et je l'ai trouvée très bien. Alors, moi, j'ai une équerre, ce qu'on appelle un gabarit d'angle, mais, alors, par exemple, Marie, tu sais, puisque on l'a fait en atelier, vous avez ces équerres-là qui sont, vous voyez, c'est pareil, hein. Voilà, elle est juste un tout petit peu plus grande, mais vous pouvez tout à fait faire. Ah, t'as fait une pochette, ok. Donc, vous venez vous mettre ici à l'angle, vous faites en sorte, vous voyez, il faut que vous soyez bien au ras. Là, je ne coupe pas, hein, je vérifie juste, vous voyez, je vérifie juste que je suis au ras. Je me mets à la pointe de mon équerre et je coupe. Je fais la même chose ici et je coupe. Voilà. Pour ça, faites attention si vous avez coupé de la cartonnette ou tout. Des fois, il vaut mieux carrément nettoyer votre lame, c'est-à-dire couper votre lame de cutter pour que ce soit vraiment nickel. Parce que il faut que ça coupe parfaitement bien. Et ça, je fais ça aux 4 angles. Alors, c'est un petit peu peut-être plus
fastidieux. Alors moi, j'ai pris l'habitude, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais couramment maintenant. Quand on a fait quand on a fait l'album, là, dans la journée, la dernière fois, je leur ai posé la question: «Est-ce que vous voulez faire traditionnel ou comme moi?» Bon, elles ont fait comme moi, elles ont été gentilles. Donc on a travaillé à ma façon. Voilà. Alors c'est vrai que je vous disais, hein, quelque chose qu'on utilise plus pour le cartonnage, mais moi je trouve qu'on peut tout à fait le l'adapter à ça. Alors, une fois que vous avez ça, vous venez évidemment rabattre bien comme il faut. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, avec mon double face, avec mon plioir, je suis venue tracer comme il faut. Ça permet de déjà, si vous voulez, un petit peu assouplir votre papier. Et après, vous venez le ramener. Alors, hop, vous venez le ramener comme ceci, bien comme il faut. Pareil, hein, toujours pour que là, cette partie-là, quand vous allez la regarder, vous voyez que ce soit propre, que ce soit nickel. Donc, on le fait de tous les côtés. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire avec celui-là. Parce que j'avoue que à force de faire des albums, on trouve des choses pour se faciliter la vie aussi, hein. Voilà. Et voilà. Alors, il y a une petite chose que j'ai pas faite. Il y a une petite chose que j'ai pas faite. Cette partie. Parce que c'est pareil, la façon de faire ma charnière, vous allez voir, elle est un peu différente. Donc ici, hop, je coupe, je retourne mon équerre. Là, je ne sais pas si vous voyez, je retourne mon équerre et je coupe. Hop, là, je suis pas au ras. Voilà. Il faut bien vous mettre au ras. Voilà. Et la même chose en haut. Alors, cet album, il faut que je le marque d'ailleurs parce que je trouve que c'est normal de dire d'où ça vient, hein. L'idée n'est pas sortie de ma tête. C'est un album que vous pouvez retrouver, alors pas entièrement, hein, que vous pouvez retrouver sur sur le, comment, sur Angela, Les Passions d'Angela. J'ai fait l'album exactement comme elle l'a fait et après je l'ai modifié. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On fait exactement, et puis il y a des petites choses qui me plaisaient pas. Il y avait des petits trucs. J'ai inversé. Enfin bon, voilà. Mais l'idée, je dirais que l'idée première, elle vient des Passions d'Angela, et moi j'ai rajouté ma touche. Enfin, je viens prendre mon équerre, je viens mettre le coin ici au coin. J'appuie bien sur mon papier, j'étale bien mon papier. Là, c'est bien au ras de mon carton. Et je viens couper, tout simplement. Alors, suivant comment est affûté vous allez pouvoir tout couper ou pas. Par contre, il faut bien le faire dans le même sens. Et vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Regardez, c'est bien plat. Une fois qu'il y aura la colle, ce sera nickel. Voilà. Je fais la même chose ici. Je pose. Voilà. Je crois que j'ai fait dans l'autre sens. Enfin, ça n'a pas d'importance. C'est une question c'est une question que ce soit pratique pour vous. Voilà. Et un petit coup. Et toujours en partant de l'intérieur, hein, jamais en partant de l'extérieur. Parce que partant de l'extérieur, vous pouvez couper de trop.
Voilà. La même chose. Alors, je vous conseille de vous entraîner sur un petit morceau et puis vous verrez, mais vous verrez, enfin, après, c'est vous qui choisissez hein, votre façon de faire. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein, c'est pas une obligation. Faites ce qui vous, faites ce qui vous paraît le mieux et ce que vous avez le plus, comment dire, le plus de facilité à faire. Je pense que c'est ça. Il faut réussir à trouver euh, ce que l'on maîtrise bien. Vous savez, dans une autre vie, j'ai été prof de danse, moderne jazz, et j'ai toujours fait pareil, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment, c'était mélangé chez moi. J'avais du moderne, du classique, de l'africain, enfin voilà, je fais des melting pot comme on dit, voilà. Et je fais la même chose en scrap en fin de compte. Je prends en cartonnage, je prends un peu partout ce qui me convient et puis je teste et puis après, ben, je fais ce qui me convient vraiment. Alors, hop, maintenant on va coller. Double face, école. Voilà, là je mets double face école. Double face bien au ras du bord pour que ce soit parfaitement. Alors, vous me direz, je suis un peu, un peu chiante à ce niveau-là, mais c'est ma façon de faire. Donc, bien au ras. Et ça, c'est important. Hop. Non, je suis pas ma main là. Voilà. Voilà. Donc, le double face. J'essaierai peut-être de finir par trouver la méthode pour accélérer. Ça va arriver un jour. Parce que des fois, j'ai un peu de mal. Je vais finir par réussir à accélérer mes vidéos hein, sur YouTube. Hein. Voilà. Donc, on en met partout, sauf sur les petites languettes. Les deux petites languettes, on n'y touche pas pour l'instant. On les rabattra quand on aura fait tout le reste. Simplement parce que ça nous permettra de bien les mettre en alignement du reste. Voilà. Hop. Alors, l'album qu'on fait là, vous allez voir, il est dans sa structure, enfin dans ses pages et tout, il est simple. Hein, c'est vraiment, c'est un album simple, mais j'en suis quand même au 6e. Hein, donc, et Marie, toi, t'en es déjà au 3e. Il plaît beaucoup cet album. Ah, bon, j'ai des morceaux là que j'ai pas fait. Oh là là. Taillette. Faut couper tout ça. Voilà. Hop. Et voilà. Ah bah, si ça me colle sur les doigts, ça va pas marcher. Voilà. Et maintenant, on va venir coller nos pages. Enfin, nos bords. Je prends de la colle. Je mets de la colle sur ici, bien au ras, de façon à ce que votre papier vienne bien enrober votre cartonnette. Et puis évidemment, sur là. Et puis si on fait poum poum, on y va.
On teste. Voilà. Ça, je dirais que ça étale un peu la colle. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, parce que je vais en avoir besoin jusqu'au bout. Donc, là. Donc, avec ça, évidemment, hein, vous pouvez, ça marche aussi. Pensez à toujours avoir, d'ailleurs, je l'ai pas. Voilà. Heureusement que je vous le dis, hein, pensez à toujours avoir. Pensez à toujours avoir un petit chiffon, comme on a mis un peu de colle. Voilà, ça peut déborder un petit peu. Mais c'est pas grave, moi je préfère que ça déborde plutôt que ce soit pas collé. Alors, hop, vous voyez, on peut aussi le faire à la main. Hop, et voilà. Vous voyez, hop, mon coin. Parfait. Nickel, là. Nickel, nickel, là. Là, si je mets pas ma colle, ça va pas le faire. Hop, hop. Allez, on y va direct, on y va direct. Allez, Aliette, on n'a peur de rien. Et voilà. Par contre, on va. Voilà. Voilà, il est impeccable. Vous voyez, regardez, il n'y a vraiment pas de surépaisseur, nulle part. Voilà. Ça, moi, c'est ce que j'aime. Bonjour Sylvie. Le projet que je réalise, c'est celui-là. Voilà. C'est ce petit album-là. Vous l'avez, tu l'as sur le. Hier, je l'ai publié, pas hier, euh, avant-hier. Non, hier. Oh, je sais plus. C'est, il y est avec. Alors, je l'ai fait autant sur Facebook que sur YouTube. euh, Bien comme il faut. Voilà. Là, comme je parlais, j'ai été un peu généreuse. Bon, Paul. Et merci beaucoup, Sylvie. Ah, j'ai pas mis de colle. Arrête de parler, Aliette. Voilà, je mets bien de la colle le long pour que ça vienne bien enrober ma cartonnette. Et je trouve que c'est quand même. Ah bah oui, je l'avais déjà. Et voilà. Impeccable. C'est bien, je me félicite toute seule. Je vous jure, hein, non mais n'importe quoi, hein. En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît. Hop, voilà. Pas tout de suite, tu vas encore en avoir besoin, ma cocotte. Non, 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 non. Oh, il me faut pas grand-chose pour me perturber, hein. Alors là, voilà. Hop, ne t'inquiète pas, il ne faut pas grand-chose pour me perturber. De toute façon, si je fais pas de boulettes, voilà, vous me reconnaissez plus si je fais pas de boulettes, hein. J'ai la reine des boulettes. Alors, là, celui-là, on le fait. Hop, on va le faire rapidement ici et ici. Tac, tac. Là, il y en a beaucoup. Je vais peut-être en retirer un peu. Voilà, l'avantage de la colle, c'est que on peut tout à fait
Alors, tirer avec les doigts, ça colle pas, ça s'en va facile. Enfin, ça colle pas. Ça reste pas sur les doigts, hein, on peut se frotter les doigts. Hop. Voilà. C'est bien, en fin de compte, de vous faire celui-là en live. Ça me change les idées parce que je suis en train de refaire un gros Harry Potter. J'ai une commande d'un gros Harry Potter et donc bah, ça me change hein, d'en faire un petit comme ça. Et voilà. Vous voyez? Vous me direz que j'ai quatre petits trucs là bizarres. Et ben là, je vais venir y mettre un petit point de colle. Et de toute façon, vous allez voir qu'après, ils vont être enfermés, donc on les verra plus. Et je vais venir les rabattre à la hauteur, vous voyez, pour que ce soit ici, à la hauteur de... Donc, on en prend un deuxième éventuellement. On a un deuxième allié quelque part. Oh, tu peux prendre ça. Non, c'est trop gros. Voilà. Allez, hop. Je le rabats à la hauteur. La même chose de l'autre côté. Je les rabats. Et ben, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Il voulait pas celui-là. Donc, cette partie-là, vous voyez, elle est faite. Ici, on va venir mettre, on a ce morceau qu'on avait tout à l'heure, hein, le petit morceau qu'on a coupé tout à l'heure. On va le couper à 20 cm. On va le couper à 20 cm. Et il va venir ici faire son office, refermer cette partie-là. Et sur celui-ci, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de charnière. Il n'y a pas de charnière. Les pages sont intégrées. C'est pour ça que je vous ai mis, quand je vous ai mis ce qu'il fallait pour le faire, vous avez pu voir intérieur gauche, intérieur droit, puisqu'on a vraiment deux intérieurs qui vont venir se mettre. Alors, là, une fois encore, je suis un peu, allez, comment on dit? Chiante. On a le droit, hein, c'est pas un trop gros mot. Je suis un peu chiante. Donc, vous vous placez de façon à être à peu près au milieu. Voilà. Vous repérez les espaces. Alors, en général, j'en fais un d'abord. Je me remets en haut. Je vérifie que je suis bien droite. Et je vais d'abord travailler le premier. Voilà. Avec mon plioir, je vais venir travailler. Pas avec la pointe du plioir. Avec l'arrondi ou tout le côté, hein, pas avec la pointe pour ne pas venir esquinter. Voilà. Et une fois que il est là comme ça, je viens également le travailler dans l'autre sens. Pour avoir, vous voyez, quand on ouvre, ça nous fait une jolie, un joli creux. Voilà. Quand mon creux me plaît bien, voilà. Je vais venir travailler l'autre côté. Je le retourne pour être à ma main. Je viens travailler l'autre côté. Et voilà. Une fois que mes deux creux sont marqués, je retourne et je colle. Alors, pourquoi j'utilise de la colle plutôt que du double face? Tout simplement parce que la colle, vous allez pouvoir, si elle veut bien, hein, la colle, vous allez pouvoir
travaillez votre papier. Si vous n'êtes pas exactement droite ou si vous n'êtes pas bien dans le creux, vous allez pouvoir le bouger. Alors que si vous mettez du double face, là, l'erreur est fatale. On ne peut plus rien faire. Parce que ça, tout de suite. Donc, vous venez vous remettre hein, là, vous appuyez bien au milieu, vous vous replacez bien ici. Voilà, ça l'a un peu ramolli, donc hop, et voilà, un côté. On va quand même aller assez vite, parce que sinon l'autre côté va commencer à coller. Et voilà. On va le laisser sécher un petit peu. On va travailler ici. Parce que l'idéal, alors c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop, on cherche. Des fois, on cherche qu'est-ce que je vais mettre sur ma couverture, comment je fais l'affaire. Alors des fois, on commence l'intérieur avant de... Là, aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux faire, puisque je veux refaire le même. Donc, comme je sais exactement ce que je veux faire, je vais le faire tout de suite. Parce que c'est quand même bien plus facile de travailler sa couverture à plat. Pensez-y. Des fois, c'est pas évident. Alors, et moi, je vais travailler ce papier. Pourquoi je vais travailler avec vous ce papier? Parce que c'est vrai que souvent, alors je le trouve, voilà, dans ce sens-là. Vous voyez, il faut trouver le sens. Bien souvent, c'est le genre de papier qu'on ne sait pas toujours trop utiliser quand on a ça dans un lot de DSP. Souvent, on va l'utiliser pour faire une carte ou pour faire ce genre de choses, parce qu'on va prendre un quart, on va prendre, voilà. Mais ou alors si on a un très gros album. Là, moi, je vais l'utiliser dans la continuité. Ce qui fait que je pars du principe que cette partie-là, je veux qu'elle soit là. Je vais couper après les autres. Ou vous partez là. Là, c'est facile. Parce que là, vous voyez, tout rentre sur une seule page. Mais quand vous avez quelque chose d'un petit peu trop grand, il faut faire attention. Il vaut mieux commencer par cette partie-là. Et souvent, ben, on va la commencer à l'envers. Mais là, on va la prendre comme ceci. Donc, et avant, il y a un truc que j'ai pas fait. C'est pas grave, on collera après. Alors, je sais que je vais utiliser toute ma feuille. Donc, je vais la couper tout de suite. Donc, cette partie-là, elle fait 20. J'ai mon matage quelque part. Je l'ai mis quelque part. Je l'ai mis où? Que personne ne sorte. Où sont mes deux feuilles? C'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce que j'ai mis mon matage? Il était coupé, mon matage. Je crois bien que je vais être obligée de le recouper parce que je sais pas où il est. Non, je sais pas où il est. Euh, je sais pas où je l'ai mis. Non mais écoutez, c'est quand même terrible. Non, c'est pas grave, on va le reprendre. Il resservira à un moment ou à un autre. Alors. À partir du moment où je vais l'avoir coupé, oh, il est là. Ah, il était temps. Hein. Voilà, il était temps. Donc mon matage, il va venir se mettre là. Ici, ça fait 20. Donc mon matage, il fait 19,5. Ça fait 13,5. Mon matage, il fait 13.
Donc, mon papier design, il va faire 19. Voilà. Hop. Donc 13, ça fait 12,5. Et donc là, il va falloir réfléchir. Celui-ci, il va aller comme ça. Donc celui-ci, il est dans la continuité. Ça fait 3, donc mon matage, il fait 2,5. Donc celui-là, il va faire 2. Je trouve que comme vous avez l'arrondi, on peut le faire toujours d'un petit peu plus. Donc moi, je vais faire mon matage de 2,6 et je vais faire mon papier design de 2,2. Sauf que je l'ai fait dans le mauvais sens. Et voilà. Troisième boulette. J'ai fait exactement ce que je vous ai dit de pas faire. C'est-à-dire que je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc, eh ben, on utilisera l'autre sens. Heureusement, j'en ai un deuxième. Voilà, voilà. Et il y a des fois, je me mettrais des baffes hein, quand même. Je sais pas vous, mais moi, je m'en mettrais. Hein. Moi, je m'en mettrais. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait avec moi et que vous n'avez pas coupé. Mais voilà, tant pis pour moi. Ça coupe le papier. Hein. Alors, par contre, les 19, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, je vais bien trouver à le réutiliser. Hein. Les 19, c'est bon. Je veux que ce soit cette partie-là qui soit devant. Donc, c'est celle-là, et je veux qu'elle soit entière. Donc, c'est celle-là que je fais à 12,5. Le matage est à 13, donc celle-là, elle est à 12,5. Voilà. Donc, ça, c'est mon devant. Donc, ensuite, 2,2, ça va être... Voilà, des fois, il faut réfléchir. Hein. 2,2, c'est ma tranche. Et donc, celui-là, il fait 12,5. Donc, elle n'est pas au complet. Et voilà. Mais il va me rester une petite bande que je pourrais tout à fait regarder comme elles sont jolies, ces petites poires. Je pourrais tout à fait l'utiliser à l'intérieur. Donc, je la mets de côté. Et là, j'ai bien ma feuille complète. Voilà. Puisque comment? C'est ce que je veux obtenir. Alors, évidemment, hein, je crois que quand quelqu'un qui ne sait pas trop comment ça fonctionne, elle va regarder la couverture, elle va pas d'office se pencher sur ça. Mais pour moi, c'est important. Voilà. Ah, il faut que je coupe ma tranche. Je coupe ma tranche. Voilà. Donc, j'ai dit 2,6. 6, elle y est pas 2,7, 2,6. Pas 19,5. Et voilà. Et là, vous allez avoir un choix à faire. C'est-à-dire, vous allez, je vais coller, mon DSP sur mon matage. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que je veux. Est-ce que je le ferme avec du ruban?
ou est-ce que je le ferme avec des aimants? J'ai déjà fait les 2 versions, hein, En plus, je trouve que le ruban des poires est très joli. Voilà. Vous voyez, je trouve que le ruban des poires est très joli. Donc je pense que comme ma base va être, dans ce coloris-là, la couverture est dans ce coloris-là, je vais tout faire dans le même et je vais donc, heu, en même temps, c'est pas évident de mettre les aimants, donc je vais peut-être plutôt vous mettre les aimants pour vous montrer comment je les mets. C'est pas simple, c'est pas la partie la plus simple. Ouais, je vais mettre des aimants. Pour vous, je vais mettre des aimants. Je trouverais bien, je trouverais bien un moyen d'utiliser, je vais bien trouver un moyen d'utiliser le ruban dans la déco de mon album. Mais au moins, comme ça, vous verrez, comment je mets mes aimants, puisque les aimants sont ici. Donc, il y a c'est pas qu'il y a une astuce, mais il y a un sens à respecter. Il y a une façon de placer ces papiers d'une certaine façon. En voilà un, en voilà deux, et on va pouvoir donc finir la couverture, et ce sera fini pour aujourd'hui. Demain, je vous ferai la partie intérieure. Droite. Non, gauche. On commence par la gauche. Alors, on n'aura peut-être pas fait toutes les décos, mais ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous mettez, hein, évidemment. Alors, vous avez le droit de le copier intégralement. Vous avez aussi le droit d'inventer des petites choses, de modifier. Ah, moi, je sais que dans les ateliers, elles ont pris l'habitude. Ça y est, maintenant, une fois qu'elles sont chez elles et qu'elles font leur déco, elles bidouillent des petites choses. Et ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà ce que ça va donner. Alors, ah, donc je vais finir. Je vais choisir. Alors, en général, le petit raccord ici de papier, je le mets au dos. Voilà. Il faut toujours que la première image qu'on a de l'album soit parfaite. Mais il faut aussi qu'il y ait quelques imperfections, sinon on ne croit pas qu'on l'a fait. On croit que c'est de l'industriel. Voilà. Regardez. Et je vais venir y mettre celui-ci. Donc, évidemment, si vous mettez du ruban, le ruban, c'est maintenant qu'on le met, hein, surtout pensez-y bien, ça c'est important. Le ruban, vous le mettez là, donc on regarde, ça fait 20, donc on prend un repère à 10, on met un petit morceau de double face et on met son ruban. Une vingtaine de centimètres, ça suffit largement. Et puis vous reprenez votre repère, le même repère, et vous mettez votre double face, votre ruban à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est important parce que des fois, on oublie. Et après, pour rattraper le truc, déjà, ce serait compliqué puisque comment? Notre structure est collée sur notre couverture. Donc, ce serait plus compliqué. Merci, Marie. Je vous dis, eh ben, je vais le coller tranquillement, hein, voilà. Je pense que c'est pas très utile de me voir coller, ça va pas vous apprendre grand-chose, hein. Donc je vais le coller tranquillement
Et demain, on fera donc l'intérieur ici. Je n'ai rien mis pour l'instant, tout simplement parce que c'est alors moi je l'ai coupé, dans les papiers couverture, vous avez alors ça y est, je l'ai encore perdu? Non, c'est bon. Dans les papiers, dans le descriptif, hein, de ce qu'il vous faut, heu, tac, 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 voilà. Vous l'avez ici, hein, les 2 cartonnettes, de 15,5 par 20, celle de 3 par 20, le cardstock, donc je vous ai, marqué les quantités. 21 par 24, vous avez 2 morceaux de 21 par 24 qui nous ont servi à faire la couverture, recouvrir notre couverture. La bande de 7 qu'on a calculée coupée dans ce qui restait. Et je vous ai dit 2 morceaux de 30, soit 30, soit 13, pardon. Ça y est, j'ai l'impression d'être dyslexique des fois. 13,1 par 19,6 ou 13 par 19,5, suivant l'espace que vous voulez donner pour l'intérieur. Et même chose pour l'extérieur. Donc pour l'intérieur, vous avez ça, mais on ne va pas l'utiliser, on ne va pas le coller tout de suite, puisque c'est sur lui qu'on va venir mettre tous nos papiers. Tout va venir là-dessus. Voilà. Parce que ça sert à rien de le coller puis de recoller un après. Et je trouve que c'est mieux de coller toute la structure, hein, tout le, le lot de feuilles sur ça plutôt que sur du papier design. Voilà. Donc ça, ce sera demain. Eh bien, mesdames, je vous dis à demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour celles qui sont en replay, amusez-vous bien. Donc, qui seront en replay, amusez-vous bien. Et je vous dis à demain.